Bonjour, bonsoir, chers amis d'Anglo-Congo. Nous vous saluons partout où vous vous trouvez. Nous sommes très contents de vous retrouver après notre anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre 2019. Dans peu de jours, dans 2 semaines, nous serons en 2020. Les années passent très vite. Alors, nous avons des sujets majeurs. Le premier, les réseaux libanais proches Hezbollah de Mobutu à Kabila. Le deuxième, Adef Nalou de Mobutu à nos jours. Nous aurons certainement le temps d'aborder d'autres sujets dans les cas de divers. Cela dépendra des questions que vous allez poser qui vont nous amener à répondre, à toucher d'autres sujets. Nous voulons reconnaître, comme d'habitude, les 10 premières personnes qui se connectent sur nos directs. Ernest Pararo, le premier aujourd'hui. Bonjour Ernest. Simon Kabouya, bonjour Simon. Trésor. Nzengu, bonjour Trésor. Pati Madika, bonjour Pati. Jean-Jacques Chikobo, bonjour Jean-Jacques. Gabi, mère, bonjour Gabi. Voilà. Et puis Maman Blessing Lumière, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Monsieur Kalambachika, bonjour. Alors, vous êtes déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exactement 10 personnes déjà branchées, donc nous pouvons démarrer notre analyse d'aujourd'hui. Nous voulons parler de... Ah voilà, il y a Mafumbula Hassani Hamadi Deschamps qui me dit aussi bonjour. Je te salue Hassani. Vous êtes nombreux, il y a Chamala Junior, bonjour, bonjour. Alors, je voudrais aborder ces deux sujets ici, les réseaux libanais proches de Hezbollah, de Mobutu à Kabila. Pourquoi j'aborde ces sujets? D'abord, c'est à la une. Vous savez, les Américains ont imposé des sanctions à certains opérateurs économiques libanais qui sont basés au Congo et aussi dans d'autres pays d'Afrique. Ces sanctions arrivent à un moment où les tueries continuent à l'est de la République, plus particulièrement dans le nord Kivu, où on parle aussi j'allais dire des islamistes radicaux, entre autres, qui sont en train de tuer les gens à l'est de la République. Cette façon de tuer ressemble un peu à ce qu'on connaît de beaucoup de mouvements islamistes intégristes. Mais pourquoi surtout aussi nous voulons aborder ça? C'est parce que les Congolais prennent les choses, dans la plupart des cas, même ceux qui, malheureusement, nos amis analystes ou commentateurs d'actualité, ils parlent seulement de l'actualité et souvent de manière biaisée, ils ne rentrent pas à la racine des choses. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas des Adef Nalou, ça n'existe pas. J'ai même suivi un intellectuel du Nord Kivu en plus, qui nie qu'il n'y a pas des Adef Nalou, qu'il n'y a pas d'islamistes. Hein. La menace islamiste chez nous, ou la présence des courants islamistes intégristes et parfois terroristes, elle est réelle en République démocratique du Congo. Je prends ici le langage des Américains. Je suis clair avec vous parce que c'est comme ça que ces mouvements sont décrits, ces groupes.
C'est un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. Le maréchal Mobutu, de son vivant, s'était retrouvé au milieu du conflit israélo-palestinien. Vous savez, ces conflits-là, c'est un conflit qui oppose d'une part l'Israël contre certains pays arabes, la plupart, mais d'autre part aussi l'Israël contre des pays non arabes, mais des pays musulmans. Et parmi les groupes qui défendent la Palestine contre Israël, vous avez Hamas, qui est qualifié comme un mouvement terroriste. Je dis, je prends la nomenclature des Américains, mais du côté des Palestiniens, ce mouvement est vu comme un mouvement de résistance contre l'occupant. C'est très important. Alors, à un moment donné, vous savez, la RDC a une position stratégique. Comme on l'a toujours dit en Afrique, nous avons une position très stratégique. Nous avons des minéraux stratégiques. Notre pays était courtisé, d'une part par l'Israël, d'autre part par les Arabes proches de Palestine et de pays non arabes, mais musulmans, proches de Palestine. Il se trouve que certains pays arabes et musulmans et des pays non arabes musulmans sont de temps en temps accusés de soutenir certains mouvements terroristes qui agissent dans le monde. Et beaucoup d'analystes pensent que la chute du maréchal Mobutu avait commencé quand il avait pris position en faveur des Arabes contre l'Israël, parce qu'il faut le dire, l'Israël soutenait le maréchal Mobutu dès la prise de pouvoir, vu la proximité dans les relations ou l'amitié solide entre Israël et les États-Unis. Le maréchal Mobutu, c'est un secret des polichinelles. Il avait fait un coup d'État qui était soutenu par la CIA, hein, ce que nous appelons CIA, hein, et nous savons que l'État hébreu a toujours eu des relations très privilégiées avec Washington, quel que soit le président qui est à la Maison-Blanche, que ce soit un démocrate ou un républicain. Alors, quand le maréchal Mobutu a pris position du haut de la tribune des Nations Unies contre Israël, je ne dis pas que c'est mauvais, il y avait eu un shift. Des lobbies juifs avaient commencé à travailler contre lui au niveau des États-Unis. Et quand vous lisez les rapports confidentiels du département d'État, certains câbles diplomatiques des ambassades, par exemple de l'ambassade des États-Unis au Zaïre, bien au Congo, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, les Américains devenaient très regardants sur la gestion du maréchal Mobutu et dénonçaient de temps en temps sa mauvaise gestion des affaires publiques. C'est très important de rentrer dans le passé pour comprendre ce qui se passe. La RDC est un pays, je l'ai dit une fois, qui regorge des minéraux que vous et moi, parfois, nous ignorons, dont nous ignorons même l'importance stratégique. Et beaucoup de pays qui sont dans des courses de puissance sur le plan international, la RDC est très intéressante pour eux. Il y a l'État hébreu qui veille à ce que ses ennemis dans la sous-région, notamment aujourd'hui l'Iran, la Syrie, ne puissent pas se procurer l'arme nucléaire.
Mais au-delà de l'arme nucléaire, l'État hébreu veille à ce que des mouvements terroristes pour l'État hébreu, mais pour certains pays arabes, des mouvements de résistance tels que Hezbollah et puis Hamas, ne puissent pas se donner les moyens financiers qui vont permettre à ces mouvements de continuer la guerre contre eux, qui vont permettre à ces mouvements de s'équiper militairement et de faire du lobbying avec cet argent-là contre les intérêts d'État hébreu. C'est une guerre permanente, sans merci. Je parlais à une dame, je ne vais pas donner trop de détails, mais qui était au Liban, une Congolaise, qui a des relations, des familles là-bas, tout ça. Il y a à peine, je crois, 3 mois passés, je voulais avoir son avis, parce qu'elle avait un peu la connaissance de la dimension de ces conflits sur les terrains congolais. Et elle était étonnée que je m'intéressais à ce dossier. Elle dit, beaucoup de Congolais ne prêtent pas attention à cela. En fait, les réseaux libanais au Congo, c'est comme un État. Et je ne dis pas qu'il est le seul. C'est comme un État. Quand vous accueillez des étrangers chez vous, en grand nombre, et qui viennent surtout pour faire des affaires, si vous n'avez pas un État très fort, eh bien, ces groupes d'étrangers vont devenir une force politique chez vous. Parce qu'ils ont le moyen de se procurer les informations les plus sensibles possibles, d'influencer la nomination de certains responsables politiques dans votre pays et même dans l'appareil sécuritaire. Et même dans ils peuvent influencer votre diplomatie sur certaines questions, sur certaines crises dans certaines régions du monde. Le maréchal Mobutu s'était trouvé au milieu de cette guerre d'influence. Lui qui au début avait le soutien des Juifs, parce qu'il avait même un conseiller occulte. Quand je dis occulte, il ne faut pas prendre ça dans le sens de l'occultisme tel qu'on dit là, non, pas dans le sens de tout ce qui est ésotérique. Non, c'est un conseiller qui n'est pas connu des gens, c'était un Juif au début. Et ces messieurs étaient là pour influencer, conseiller le maréchal Mobutu dans le sens des intérêts juifs, pour que les intérêts juifs soient préservés. Et tous ces gens-là, quand ils viennent dans nos pays, ils font de l'espionnage en dehors des ambassades. Les Libanais qui sont chez nous, pour la plupart, je ne dis pas tous, pour la plupart, ce sont des chiites. C'est important de le savoir. J'étais avec un ami qui, lui, se définit comme un sunnite. Nous sommes allés quelque part, en ville. L'heure de la prière est arrivée. Nous étions dans un magasin des Libanais. Il a vu un Libanais qui priait. Il lui a demandé, il a attendu, il lui a demandé s'il pouvait prier aussi. Là, dans les magasins. Il s'est mis à prier. Après, il m'a dit qu'il a vu un petit truc. Et par rapport à cela, et certains gestes que les gars avaient fait, les propriétaires des magasins, quand il est sorti, il m'a dit, c'était un chiite. Et quand il allait à la mosquée, il rentrait, il me disait, ils sont plus nombreux ici que les sunnites. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous avez la présence
de la communauté juive au Congo qui ne date pas d'aujourd'hui. Et vous allez voir, toutes ces communautés sont dans le business. Ils sont dans les minerais, ils sont dans les commerces, donc import, export. Et aujourd'hui, on parle, ils sont dans, bien évidemment, ils sont aussi impliqués, mais de manière très discrète dans la politique, essayant d'influencer les choses, essayant de faire nommer telle autre personne. Et aujourd'hui, on parle, on est en train de louer leurs services secrets, des services secrets privés, qui viennent travailler au Congo. Kabila l'a fait. Mobutu l'avait fait aussi. Alors, ces réseaux existent. Ils ont des magasins, ils ont des banques, ils ont des restaurants. Quand vous allez à Kinshasa, ils sont pratiquement dans tout. Ils sont dans l'immobilier. Hein? Ils sont dans tout. Alors, vu la faiblesse de notre État, notre pays n'a pas de secret vis-à-vis de ces gens. N'a pas de secret. Et c'est une insécurité pour notre pays. Parce que nous, les Congolais, nous sommes, ça me fait rire, nous sommes dans des débats de poignées de main. Comment? Vous voyez, les gens passaient leur temps en train de parler, oh, tel a salué telle présidente. Vous dites, mais est-ce que ça devrait faire l'objet de notre débat? Alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves dont on ne parle pas. Vous savez, à l'époque des musées, quand la guerre a commencé à l'Est, vous voyez les groupes de Libanais qu'on avait tués quand on a assassiné Mouzé. Savez-vous que ces Libanais-là, ils étaient en contact avec les RCD Goma? Mais comment? Mouzé les avait d'abord arrêtés, une partie de ces groupes-là, avant. Ces gens-là, pour ceux qui étaient dans les territoires occupés à l'Est, le marché d'échange des monnaies, il y avait un taux là-bas. Le marché d'échange, donc entre le dollar et la monnaie locale, dans les francs congolais, il y avait un autre taux qui était en cours du côté des territoires occupés par le gouvernement de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais entre les deux taux, il y avait une grande différence. Et cette différence était devenue une opportunité pour ces Libanais-là. Ils prenaient les francs congolais qu'ils amenaient dans les territoires occupés par les RCD Goma. En passant par Brazzaville. Souvenez-vous, Brazzaville sortait de la guerre. Donc, les gouvernements de Congo-Brazzaville n'avaient pas la maîtrise et le contrôle sur tous les territoires. Mais même ça profitait aussi au gouvernement de Congo-Brazzaville. Donc, il y avait des complicités sur place. L'argent sortait, passait par le beach Ngobila, passait par des pirogues, des voies clandestines, entre Congo-Brazzaville, les francs congolais. On allait faire acheter les dollars là-bas qu'on venait de verser du côté de Kinshasa. On achète encore des francs. Donc, il y avait, et c'était très, très lucratif. Ils faisaient des profits énormes. Mais quand ils avaient commencé ces opérations, Mouzé les avait arrêtés. Quand on les a mis en prison, ces gens, par leur contact, ils sont parvenus à convaincre Mouzé, mais on est en train de vous faire la guerre, vous avez besoin d'argent, vous êtes sous embargo. C'est comme ça que, je vous dis des choses vraies, hein, c'est comme ça que finalement, ils ont été relâchés et ils travaillaient pour Mouzé. Alors, comme ils étaient en contact avec les gens des RCD Goma, et que quand on a tué les jeunes hommes qu'on a tués au palais de Marbre, et que ces
ce jeune homme et le monsieur qui a fui en Europe, en Scandinavie, le fameux Libanais héritier, il avait des entrées au Palais des Marbres. Il avait des contacts dans l'entourage des musées. C'est comme ça qu'après la mort des musées, on va tuer ces gens-là. Mais Héritier avait la possibilité de fuir. Mais Héritier, quand il a fui, après, on l'a retrouvé où? Il a rejoint les RCD Goma. Mais comment il a rejoint les RCD Goma? Les contacts, en fait, n'avaient pas commencé à l'occasion des échanges de monnaie. C'est des vieux contacts qu'ils ont hérités des réseaux depuis l'époque de Mobutu. Vous savez, même à l'époque de Mobutu, les Libanais, c'était... Hein, quand je parle des Libanais ici, s'il vous plaît, je ne dis pas tous les Libanais sont dans les réseaux d'Hezbollah. Je ne dis pas ça. Mais ce qui est vrai, ceux qui sont dans les réseaux d'Hezbollah, ce sont une bonne partie des Libanais. Alors, la plus grande communauté des Libanais en Afrique ne se trouve pas en RDC. C'est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest et surtout en Côte d'Ivoire. Mais la communauté libanaise la plus riche, la plus influente en Afrique se trouve en RDC. Donc les réseaux les plus puissants se trouvent dans le pays où il n'y a pas la plus grande communauté libanaise. Parmi ces Libanais, vous en connaissez, je vous avais parlé l'autre fois, parce que les gens oublient. Les gens pensent qu'il y a certaines choses qui sont des phénomènes nouveaux. Non, notre pays a été infiltré, parce qu'aujourd'hui on parle de l'infiltration dans l'armée. Si nous avons le temps, nous allons revenir là-bas. Notre pays a été infiltré depuis très longtemps par plusieurs forces extérieures. Je ne dis pas parce qu'il y a des étrangers chez nous qui font des affaires que c'est une infiltration, non. L'infiltration, c'est quand les gens se donnent les moyens d'entrer dans votre système étatique, commencent à peser sur les décisions d'État, de sécurité, de défense, des décisions stratégiques de votre pays. C'est ça l'infiltration. Ça peut se faire par un fils ou une fille du pays. C'est-à-dire, par l'influence des Libanais, tu deviens ministre des Finances. Tu deviens PDG de l'OFIDA. Et de tels cas, il y en avait déjà à l'époque de Mobutu. Vous vous souvenez de ce qu'on avait appelé les canafères. C'est malheureux, mais enfin, c'est pas malheureux, mais je comprends qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui. Sinon, beaucoup de choses, les gens allaient savoir ça et ça pouvait diminuer la polémique. Quand vous avez des particuliers, des privés, et dont la plupart n'opéraient pas vraiment dans la légalité. Ils avaient des problèmes avec les fiscs congolais. Et ces gens-là se permettent d'aller frapper la monnaie, d'emmener cela dans votre pays, d'injecter cela dans le marché. Mais dites-vous qu'il n'y a pas un État. Si du moins il y a un État, il est faible. Et ça, c'est la photographie de l'époque de Mobutu. Certains diront c'est de l'acharnement. Non, moi je suis en train de faire voir que la gravité de ces choses n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, nous avons un problème, nous les Congolais, c'est que les autres considèrent comme très grave. Nous, on ne considère pas ça très grave.
les réseaux canafères. C'est les réseaux libanais. Les canafères ne sont pas venus directement dans la frappe des monnaies. Les canafères étaient dans les commerces. Ils étaient dans les achats des pierres précieuses et de l'or. Il y a une étude faite par un think tank. Les Hezbollah, ça s'était fait en 2013. Les Hezbollah s'est tourné vers la diaspora libanaise en RDC pour avoir des dons. Clairement, les financements. La collaboration avec les régimes Mobutu était établie. Certains hauts dignitaires du régime de Mobutu sont interdits de séjour aux États-Unis, frappés donc des sanctions. Les mêmes sanctions qui frappent certains dignitaires des régimes Kabila. Ces mêmes sanctions étaient imposées à certains dignitaires du régime Mobutu. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas l'Internet, et puis la circulation de l'information n'était pas si fluide comme aujourd'hui, les gens, pour connaître ces choses, il fallait être être informé, être dans les systèmes, ou être informé, branché à certaines organisations. Vous avez un monsieur qui était même condamné en Belgique, un certain Douglas Farah Aziz Nassour. Il était à la tête d'un clan, un monsieur très puissant, un Libanais, fils d'Ibrahim Khalil Nassour, très influent en Afrique. Le président Mobutu était son ami personnel. Il avait également de très bonnes relations avec Kongolo Mobutu, qui était impliqué dans des activités pas toujours légales. Ce monsieur Nassour a fait beaucoup d'argent, je dis bien beaucoup d'argent, dans le diamant, en collaboration, en association avec la famille Mobutu. Mais ces messieurs finançaient les Hezbollah. Il est resté fidèle à Mobutu jusqu'à la mort de Mobutu. Et quand Mobutu est réellement mort, ces messieurs est entré en contact avec l'Ouganda et le Rwanda et avec, finalement, les RCD Goma, tous ces gens-là. Vous comprenez comment les choses se passent? Parce que les gens pensent qu'il y a une rupture. Ce que nous voyons ici, il n'y a pas de lien avec le passé. Non. Nous avons affaire à un grand monstre. Et quand les Congolais se plaisent à faire des théâtres, pensant qu'ils font le combat ou la résistance, et quand on a ces genres d'informations, on se dit que toi, on a un problème. Les gens sont dans la distraction totale. Notre économie est sous coupe depuis très longtemps. Et c'est comme ça que ces réseaux sont venus vers Kabila. Et il y a beaucoup de clans. Je n'ai cité qu'un chef de clan. Je parle bien de clans. Parfois même entre eux, il y a des rivalités. Il y a des Libanais qu'on expulse chez nous là-bas. Ce n'est pas l'État congolais qui les expulse. C'est un autre groupe libanais rival qui s'arrange ou s'arrangeait avec les responsables de l'immigration, de sécurité
pour les faire expulser. Moi, j'ai rencontré un Libanais qui m'a parlé de ça. Je dis, mais pourquoi tu... Il dit, non, ce n'est même pas un problème d'immigration. Ce sont les guerres entre nous. Ils sont parvenus, par exemple, si vous prenez les groupes qu'on appelle Congo Futur, qui n'a rien de futur pour le Congo, on leur a donné une partie de la forêt. C'est des choses que j'ai déjà dit dans le passé. Et qui existent, les documents existent, je n'en suis pas l'auteur. On leur a donné 250 000 hectares. Congo Futur est géré par les clans Tagedine. Et vous n'avez aucune idée des tentacules de ces groupes. Ce sont les mêmes que vous retrouvez au Congo-Brazza. Vous les trouvez un peu partout. En fait, c'est des clans qui se répandent. Il y en a qui sont au Canada parce que, vous savez, le Liban, c'est un pays qui a connu des conflits pendant plusieurs décennies, comme les Congolais aujourd'hui. Ils allaient en exil, ils changeaient de nationalité, ils ont eu des enfants à l'étranger, beaucoup de Libanais que vous voyez. Il y en a beaucoup qui sont des Français, des Belges, des Canadiens, des Américains, des Australiens. J'en ai même rencontré Libanais qui parlent français avec un accent ivoirien. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais si je ferme mes yeux, tu parles, pour moi, je suis devant un Ivoirien. Il dit, mais je suis Ivoirien. Il me dit que je suis la 3e génération en Côte d'Ivoire. Mais nous nous sommes vus au Congo. Ils ont des tentacules là-bas. Donc, c'est des gens. Et ça, les Congolais, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Nous sommes dans nos petites bêtises. C'est là où les Congolais s'époumonnent, tout ça. On s'insulte, on se discrimine. Et puis on dit, sans avoir l'information qu'il faut. Écoutez ce que je vais vous dire. Les politiciens, quel que soit son bord, la politique a des règles. La politique, c'est un jeu de molili. Retenez ça. Même chez les Blancs, la politique, c'est un jeu qui se joue dans l'obscurité. Et beaucoup de gens qui parlent, ils n'ont même pas l'accès à l'information. Donc, quand tu entends, tu dis, mais ils n'ont même pas l'accès à l'information. Et ils sont en train de distraire beaucoup de gens, même des journalistes. Moi, j'ai rencontré, et je m'excuse beaucoup, même au Congo, là, des intellectuels, tu causes avec lui, tu te rends compte qu'il ne comprend même pas ce qui se passe là. Il se limite à te dire, te parler des symptômes. C'est pour cela quand les Américains sortent les noms des responsables d'Adef Nalou, eh bien, les Congolais, tous surtout, bah, comment tu es bien voté? Parce que nous étions distraits. C'est aujourd'hui, grâce à l'Internet, que les gens commencent à parler un peu et tout ça. Quand on lance quelque chose, ils prennent même sans analyser. Mais quand ces choses s'est passées là, à l'époque de nous, combien de gens étaient au courant que, par exemple, les Hezbollah étaient présents à RDC? Combien de gens savaient qu'il y a une lutte, jusqu'au moment où je vous parle, il y a une lutte terrible chez nous entre le groupe d'intérêt juif et le groupe d'intérêt d'Hezbollah, chez nous.
hein, je ne vais pas entrer dans les détails. Un ami me dit, un juif lui dit, bon, écoute, juste avant la mort de Mouzé, il dit, il faut faire attention. Toute cette semaine ici, il faut toujours être prudent, ne sors pas souvent. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je te dis seulement, fais très attention. Quand on tue Mouzé, il comprend. Ces gens-là, ils jouissent de très grandes complicités chez nous, depuis très longtemps. Depuis très, très longtemps. Si Dieu me fait grâce, je vais traduire tous ces documents, je vais les mettre à la disposition du public. Et les réseaux Hezbollah libanais, c'est une réalité chez nous. Ce n'est pas pour rien. Et quand je dis ça, donc c'est pour ceux qui savent, il y a des forces spéciales américaines chez nous. En nombre réduit, mais vous avez des agents, vous avez des militaires américains chez nous qui sont en train de suivre au jour le jour les activités de tous ces groupes. Pour obtenir ces informations, il faut infiltrer ces groupes-là. Je n'ai pas encore touché le blanchiment d'argent ici. Je parle seulement des dons qu'ils font à Hezbollah. Mais maintenant, pour bien faire ça, comment ils font? Le monsieur dont je vous ai parlé, Nassour, ici, les gens qui sont à Kisangani, ils se souviendront quand les diamants sont sortis de Kisangani. Le plus grand acheteur, la plupart des Libanais que vous voyez là-bas, ils achetaient les diamants pour ce monsieur Nassour Aziz. Les circuits de Dubaï, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, pour les diamants et pour l'or. On va là-bas, on vend les diamants et l'or, et puis on achète des biens qu'on vient revendre à un prix très abordable par rapport au prix sur le marché. Alors, après, ils disent, nous sommes en train d'aider la population. Non. Est-ce qu'ils vont accepter de perdre de l'argent? Quel homme d'affaires va... Parce que c'est ce que fait Congo Futur. Congo Futur, quand il est venu au Congo, a causé la chute de certains business. Ils ont importé les poulets, les pions, beaucoup d'histoires qu'ils ont vendus chez nous à des prix que leurs concurrents ne pouvaient pas accepter. Ils ont inondé le marché. Ils vendent tout. Je dis bien tout. Je ne parle pas des choses, non. Je suis entré dans leur magasin, j'ai vu, j'ai parlé avec certaines personnes. Ils vendent tout. Des pièces de femmes, des quincailleries, des matelas, des machins. Ils ont diversifié. Ils vendent comme ça, ils ont de l'argent. Et cet argent devient propre. Ils injectent ça parce que quand ils vendent, les recettes vont dans leur banque. Et cet argent apparemment devient propre. C'est comme ça qu'il y a des banques qui ont poussé comme des champignons au Congo. Et vous avez des banques qui ont connu la faillite. Ça a été voulu. Je vous ai parlé à un moment donné des buildings qui ont brûlé. Il y a eu des incendies à un moment donné, tel building, tel building. Je ne parle pas des récents ici. Mais c'est pour effacer les traces des blanchiments d'argent. Il y a des buildings qu'on a construits. En fait, c'est une opération de blanchiment d'argent.
C'est une opération. Et ici, nous parlons de l'aspect sécuritaire. C'est pour cela, vous voyez, l'ambassadeur américain qui est pour le moment au Congo. Essayez un peu de voir son background. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que le Congo devient un pays sur le plan sécurité qui est très, très prioritaire pour les Américains. Pour leur sécurité. Ils le disent eux-mêmes qu'il y va de notre sécurité. Je ne parle pas d'abord d'intérêt économique, je parle d'intérêt sécuritaire. Et quand vous avez des pays comme les nôtres là, où je ne sais pas, on essaie un peu de relever les choses, mais qu'il plaise à Dieu qui est réellement un changement palpable, tangible. Ça, c'est ma prière. Pourquoi je dis ça? Il y a tellement beaucoup à faire. Tellement beaucoup à faire. Vous ne pouvez pas avoir un rédoc, hein? Quelqu'un qui est responsable de la sécurité, Batongela un Libanais. Mais ailleurs, tu es aux arrêts. Ça, sont des choses vraies. Moi, je ne viens pas parler des histoires, non. Je connais des étrangers qui, les vacances, il y a Bana, il y a Bakonzi, ils ont c'est lui qui leur achète des billets, c'est ce qui paye les hôtels à l'extérieur, les séjours. Après, vous vous réveillez, envahir Bissot, vous allez occuper. Excusez-moi. Je connais dans un pays d'Afrique. Quand j'ai dit je connais. Dans un pays d'Afrique où j'étais, un diplomate congolais, un Libanais vient le voir parce que les diamants étaient sortis dans ce pays. On prend les véhicules de l'ambassade avec l'immatriculation de l'ambassade. On lui donne ça pour sa sécurité à qui ne sont pas diamants. Aujourd'hui, je suis en train de dire des choses. Et pour nous, ce n'est pas grave. Hein? Il y a des Libanais qui achetaient les diamants avec l'escorte de la DSP, l'unité d'élite du pays. Et ces militaires-là sont pris en charge par les Libanais en question. Moi, ça soldat la boti, il y a un peu sambongo. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut parfois décrire combien la situation est grave. Il ne faut pas prendre les choses en surface, non. Les choses sont beaucoup plus graves depuis très longtemps. Maintenant, quand la guerre est venue, non, mais Mbokeke Nakara. Mbokeke Nakara. Quand vous avez des généraux, Bazoteka Minduki, Nabato va attaquer Bango Lobby. C'est-à-dire les services. Pendant qu'on vend les armes là, hein, Mobutu Sakouté na Museveni en Allemagne. Azem sa Museveni, on ne crache pas sur la main qui te nourrit. Batouba Salara Médiation, c'est une organisation chrétienne et abalement. C'est eux qui avaient facilité la rencontre. Pendant que Mobutu et ses services, on a que guerre, ennemi baliba attaqué Busson, des généraux, bazote Kaminduki. Bazote la bateau va attaquer Busson. Arrêtez. Situation est beaucoup plus grave. J'ai mis un document sur Internet et j'ai donné des références. Les services d'immigration et des réfugiés du Canada, vous savez, ça va être Pesabatumbunda, Bazalana, documentation, un certain nombre d'informations. Ce besoin, par exemple, réfugié au Congo.
Bazoua, par exemple, au Canada. Le gouvernement canadien va tout faire pour avoir des informations sur la situation de la RDC. Pour bailler, ceux qui ou pas. Parce qu'ils ne veulent pas donner des documents de protection de séjour à quelqu'un qui a mérité un motif. Alors, na kati ya documentation na bango wana, balai na information sur les ADF Nalu. Parce que, et là on y va qui ça va battre na refuge. Ils ont la guerre, ils ont la crise économique, ils ont la catastrophe naturelle. Bilo rende créera soit ba déplacement sur le plan interne, soit alors batuba qui mabati kamboka na bango ba d'ailleurs. Mutu moko ta ko mamboka na eka apone sing. On quitte pas sa patrie car apone non, c'est une décision grave que l'on mamboka no ke vanda d'ailleurs au bandavi. La documentation na wana bazolo bani. Il y a un type, un certain monsieur Ben. Bazali ko pesa historique ya création à ADF Nalu. L'ADF Nalu a été créé à Beni. C'était un ensemble, il y a un mouvement rebelle contre le régime ya Museveni. Le Congo, pendant la période de Mobutu, même avant, s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas que ça puisse paraître comme si non. Même avant, tous en anglais, hub. Donc, ils ont la centre, il y a ma connexion. Tout le monde Rwandais ou mais il y a des Ouest africains que les colons avaient amené au Congo, Kinshasa, pour passer à l'administration publique. Je ne parle pas non. Des gens qui ont travaillé dans l'administration publique, il y a une époque où on a Belge, on peut passer à la Congo. Parce qu'il faut le dire, côté francophone dans l'Ouest, sur le plan intellectuel, Bazaki est beaucoup plus avancé que Bissau. Et cette tendance a continué. Les ADF Nalu, qu'est-ce qu'il y a eu? Le mouvement le mouvement où il n'arrivait pas à renverser Museveni. Baeko sangisa bango na Mobutu, apesi bango mbongo, apesi bango équipement. Dans l'idée, tous les pays le font, hein? Il ne faut pas, dans l'idée que Bakende va attaquer, va déstabiliser Museveni. Mais quand ça ne marche pas, il faut gérer ces gens-là. Et pendant qu'ils sont dans votre pays, il faut que nous surveiller parce que s'ils n'arrivent pas à opérer là-bas, ils vont commencer à opérer sur place. Nakati ya mouvement wana, mouvement moko ezalaki, nyoso ya mouvement islamiste te. Il y avait un mouvement qui était islamiste. Le mouvement des musulmans de l'Ouganda, quelque chose comme ça. Boyebi, que vous savez que dans notre région là, hein, au Soudan, Bin Laden était venu au Soudan, à Khartoum. Il y a eu des gens qui avaient pris contact avec Bin Laden. Vous savez qu'en Somalie, nous avons la Shebab, Baton va opérer des Somalie, Oye Okotimuke, na Kenya, Tanzanie. On trouve même leurs traces. Ils opèrent, c'est-à-dire, bazana ba magasin, bazana ba taxi, bazana ba transport, bazana ba business, un peu na Burundi, na Tanzanie, Oyeti na Est. C'est pour cela l'autre fois je vous avais parlé des réseaux somaliens, Oyo, Bazali, na Kisangani, Bazoteka pétrole, carburant. Au moment où je vous parle, Bazanan. Bazarati na Katanga, na Lubumbashi.
Bana basimbi commerce à carburant. Bango. Parce que l'argent sert toujours à une cause. Hein. Yo zo benga mutu homme d'affaires, mais faut mituna nanaza derrière yé. Parce que même les services secrets américains, ils le font. Ou au moins, une entreprise qui est engagée. Ça, la même activité économique, en réalité, c'est une antenne de la CIA. Tous les pays le font. Les entreprises chinoises, les Américains vont comme dire pour l'année. En fait, dans la carte d'entreprise, on a ils ont battu la sécurité à Chine, ils ont pour web information. Quand je parle de sécurité, ils ont attaqué de sécurité pour mais vous avez des informations, des renseignements sur, par exemple, les commerces qui Bongite Mopaya Yeba. Nous, on n'avait plus de secrets. Et on peut comprendre pourquoi la guerre ne nous est pas arrivée Kakaboye. Non. La RDC a été impliquée dans beaucoup de conflits, les Zaïre à l'époque. Quand tu es impliqué dans beaucoup de conflits en train de déstabiliser notre pays, toi-même, tu dois rester fort parce que le jour qu'on constate que tu n'es pas fort, on s'assure que tu ne te relèves pas. Hein? Il y a au moins les copains et Salamaka, Angola, Rwanda, Ouganda, Tchad, Ozuba, même Tanzanie. Coup d'état, ça m'a Burundi, il y a Michombere, il y a pour ça la bagaza coup d'état. Mais Pierre Bouillon était venu à Kinshasa. Biloko na alo ba tupena misala ba yebi. Pierre Bouillon était venu à Kinshasa. Lojan Tsele. Après ça, il va mbongo. Période où Mobutu a télémarqué avec un discours de Kadhafi. Et pourquoi? Parce que nous étions impliqués dans beaucoup de conflits. Makambuya Tchad, Kadhafi a tchaka makolopo, on a une bande de Faya Largeau. Mais beaucoup plus grave, les Marshal Haftar, Tripoli, les gens ne savent pas, il a séjourné à Kinshasa pendant une année. L'actuel président, il y a Botswana, plutôt, il y a Namibie. Il a vécu à Kinshasa. Je parle de l'actuel, Agent Gengom. Parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des mouvements de libération. On peut Mobutu soutenir. Ça, il faut le reconnaître. L'ANC, par exemple. Bien que Mobutu avait des relations, quand je parle, il ne faut pas personnaliser. Je parle de l'État zaïrois. Mais c'était lui le président, il était très fort. Il avait des relations avec les pouvoirs d'apartheid de l'Afrique du Sud. Ces relations ont même été mises en contribution pour la négociation entre l'ANC et le gouvernement d'apartheid. C'est comme ça que quand Mandela est sorti, le premier pays où il y a qu'on visité. Moi, j'étais sur le boulevard Lumumba. Mobutu était à Goma. Moutayambaka est un aéroport. C'est l'ancien premier ministre Lunda Bulu. Le tout premier pays que Mandela est venu visiter en Afrique, c'était les Zaïre. Ce n'était pas un hasard. Donc, nous avions Bafronio Sowana. Nous avons soutenu, mais quand vous prenez Museveni, par exemple, j'étais en train de lire un document, un câble diplomatique d'Américains, comment les Britanniques, ils avaient convaincu Arap Moi que Museveni, avant la Nanoukouné, puis, appuyer. Ça, je dois dire déjà, Nyerere, qui a joué un grand rôle, était déjà dans l'histoire. Hein. Mais il fallait convaincre d'autres gens, Malembe. Parce que quand ceux qui sont dans les services vous racontent l'histoire, Moutinho soit ça dans le service, retenez, il dit jamais tout. Il vous dira jamais tout. Et il vous donnera les choses, la version Oyo, quelque part, mingi justifié. À l'état où est arrivé notre pays, nous avons le devoir de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est facile.
Bozonga, rencontre et Allemagne. Et comme si Dieu savait, et les cas d'information na OZRT à l'époque. Balaksa, non, mais reportage, ma solo, coopération entre l'Ouganda. Vous savez parfois comment la presse officielle maquille les choses. Mais plus tard, donc déjà à l'époque, ils allaient ma solo pour bango, parce que les services secrets toujours en avance, il y a information. L'Ouganda prépare quelque chose. Et l'Ouganda accusait aussi les Zaïre que non. C'est Pinonde Bozo préparer quelque chose contre nous. Quand on se présente à nous comme victime, parce que tu perds de guerre, il faut le dire. Aussi, le mouvement, il y a Angola News, il y a Libération. Kobana na Impela. Avant Impela, il y a Nazaïr. Donc, se base derrière dans les Zaïre. Aujourd'hui, Impela. Aujourd'hui, tant UNITA a sali dissidence dans Impela. A créé UNITA. Base arrière, Zaïre. Aujourd'hui, Holden. Ne connais pas moi si, la câble diplomatique, moi j'avais vu, était devenue la copine du maréchal. Tout ça, ça nous a conduit là où nous sommes. C'est pas arrivé comme ça par hasard, non. Seulement, à l'époque, nous n'étions pas informés. Tous les pays, sauf dans ma casse, tous les pays le font, hein? Donc qu'on le veuille ou pas. Bon, la guerre qui se passe en Libye, vous avez des pays qui soutiennent. Dans la sous-région, vous avez la Turquie qui est d'un côté, qui soutient le gouvernement qui est là. Hein? Vous avez les Qatar qui soutiennent les généraux Haftar. Donc, c'est un jeu que tous les États jouent. Mais à l'époque, quand nous avons Salango, bon, comme on n'était pas du côté des victimes, on ne savait pas. Ce qui ça, et le même mobile en Afrique. Et le même mobile en Afrique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Azaki na bateau ya zako quoi ça? Il y a des guerres où nous avons des intérêts, même les Américains, dans la guerre, le conflit, il n'y a pas d'intérêt, beaucoup d'attérêt. Le problème est beaucoup plus sérieux. Écoutez, je crois que c'est un problème aussi culturel. On tape à côté, il y a un débat, vous vous posez des questions, mais les années, les gens ne vont pas dans la première fond. Nous avons une chance extraordinaire maintenant. Je le répète, surtout Ratan Auto Baby. Les Américains ne sont pas nos amis. Ce sont des amis d'intérêt. Mais les concours de circonstances, c'est ça lié. Dans le cadre de la puissance, la Chine, la Russie, la Nini, concours de circonstances, c'est ça lié. Il se retrouve que maintenant, Bazako a appuyé Bissot. On doit saisir cette opportunité pour n'arrêter les Missamboka. C'est comme ça que même lors des élections, chaque puissance avait pris position. Au point, ils ont entraîné même l'église catholique. Le groupe lobby appelé Akin Gamp, qui a fait le lobbying parmi les groupes qui ont fait plus de lobbying aux États-Unis pour la Rwanda. Hein? Akin Gamp. Bon, le lobby qui a été passé pour la Rwanda, le groupe de lobby de notre Bakassa. Non, ils ont basali wana pour la musala, pour influencer la décision. Il y a des sénateurs, il y a des représentants, il y a Maison Blanche en faveur, soit il y a Beta, soit il y a ma compagnie. Le même groupe là a beaucoup travaillé pour un pays de l'Asie, j'ai oublié le nom. Mais c'est le groupe que Moïse Katumbi a utilisé, mais il y a un groupe qui a lobby à Akin Gamp.
Quand c'était évident que Moïse a la candidater. Mais c'est le groupe où il comment travaille pour la faillite. Je suis entré dans un document dans Bango. Comment il y avait l'échange d'informations entre l'église catholique, hein, et autres qui sont bon, dans le groupe, dans le lobby, c'est l'habitude, la stratégie, et qui nous influencé les Américains, tout ça, travailler à côté, mon père européen, l'Union européenne, pour décision côté les Alabos. Parce qu'à vrai dire, quand je regarde les dépenses engagées, et quand je dis ça, ils ont que, imagine, non, ils ont un website officiel américain, ils ont un website où on publie tous les lobbying qui se font. Même quand j'avais parlé de l'histoire de Madame Janine Mabunda, on a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Si on a, je n'ai rien contre elle. Pour moi, si on a soigné l'image de Kabila en Liban, c'est une femme très intelligente et tout ça. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Mais comme j'ai dit, la politique, ils agissent à Moulini. Banakala, ils agissent à Moulini. Les gros intérêts, ils ont mis en jeu des grands groupes financiers pour tout comme. Alors, tozali na situation tozana, il faut qu'on profite. Et ça, je me dis même, ceux qui sont autour du chef, il faut pas comprendre le loco, ok? Occasion, où il y a sous 50 ans après. Je vous ai dit, est-ce que Américain na Gabon bazonga te? Parce que les gens entrent dans le débat, la marionnette. Donc, moi quand je regarde ça, je dis, un journal rwandais des opposants Hutus, bazoko Kagame mette banda bakima. Ça devient une polémique dans la Congolais. Pourquoi les gens ne prennent même pas la recherche de savoir sous ce bateau Basabanani, c'est quoi? Pourquoi ils disent ça à ce moment ici? Vous pensez que Kagame peut mettre une marionnette? Bon, marionnette, tu n'as pas il faut mal comprendre les États. Même le régime Kabila a été sauvé plus d'une fois. Ce n'est même pas le Rwanda, c'est l'Angola. Alors que des grands acteurs, combien de fois les gens ont parlé de l'Angola? L'Angola est sauvé Kabila, le régime est Kouya. Aujourd'hui Kabila père, aujourd'hui Kabila fils. On a pris des décisions, nos dirigeants, dans le passé, qui nous coûtent cher aujourd'hui. Bateau Bozoka Bazo Bomaga, vous avez entendu l'ancien premier ministre rwandais, je crois que c'est Twagiramungu, Faustin Twagiramungu. Il a réagi dans les médias internationaux en disant « Ah, on est en train de massacrer des Hutus civils. » Bon, quand il y a une guerre, c'est vrai que c'est rare qu'il n'y ait pas de victimes civiles. Mais, chef de guerre, ce ne sont pas des civils. Il y a eu un jeu terrible. Congo. Avec armes. Ça, c'est un fait. Ça n'a rien à voir. Non. Bango Bayana Congo n'a pas armes. Toute une armée avait traversé. Na Bambongo, na Congo. Donc c'est comme un État s'est déplacé. Ils n'ont pas été désarmés. Baouti Komunda, Bomani Kuna entré, Bangona, Batuti, Naba Out modéré, na Congo, et ils sont
À moins de 50 km, il y a pays na bango pas baouti. Vous pensez quoi? Et puis, nous avons maîtrisé bangote, vous désarmer bangote. Et baza pour s'entraîner. Qu'est-ce que vous croyez? Vous attirez la guerre. Le régime qui est en place là cherche à survivre et surtout qu'il est un régime militaire. Bah, on l'a raté. Ces gens-là n'ont plus la capacité. Ce n'est plus une menace sérieuse pour les Rwandais. Ça, il faut le dire. Mais, comme Kagame a compris que ça, les missiles bango, commis, complice. Il faut les garder là pour qu'il y ait un prétexte. Et Kabila a fait ces jeux-là. Mais on les va vendre à Kimia. Les Hutus là tuent nos frères à l'Est. Hutus, comment on a trafic illicite, il y a minéré. Bomba Congolais. Autant que le font les autres groupes Tutsis. Bon, si l'armée va s'en prendre à eux, ce ne sont pas des Congolais. Je suis désolé. La vie même. Mais quand nous parlons des millions de Congolais déplacés. J'ai même entendu un Congolais de l'Est. C'est là où ça fait mal. Alors, on va innocent. Non. On va innocent. Les innocents meurent parce que, comme on dit, les effets collatéraux, mais la cible, c'est... Bon, maintenant, la question qu'on se pose, les gens devaient... Est-ce que ça profite à qui? Ça profite d'abord à nous. Si ça profite au Rwanda, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, qui est la sécurité à l'intérieur du pays. C'est intolérable que Batoubaza Anambo Kanabino, soi-disant rebelle contre l'Ouganda et le Rwanda, mais jamais Batagara Rwanda ou bien l'Ouganda. Ces gens-là, ils occupent des territoires, ils terrorisent des gens, ils prélèvent même des taxes. À un moment donné, Martin Kobler, il a été critiqué pour ça, mais il avait compris que Kabila a limité Batona Balonga. La solution pour lui, il a dit, bon, Bisso faut ça l'attaque, mais il faut ça en association avec les forces armées congolaises, les FARDC. Abi a proposé Bakot en dialogue na Batona. Il a été critiqué par les Rwandais. Bakendara même na Italie. Leur chef qu'on a, l'un de leurs chefs qu'on a tué. Même en Italie, Bakenae avait un manuscrit que Zuye Bakenae allait patiner en Italie pour nous préparer avec la communauté Saint-Égidio. Donc si aujourd'hui on s'occupe de, et comme on commet un massacre là-bas, mais les massacres où les Congolais sont intoxiqués. Ça ne vient pas seulement d'un côté. Il faut avoir toute la photographie. Le reste là, c'est de la propagande. Et c'est dans un tel environnement, rien par rapport à groupe il y a Hezbollah, groupe il y a tentacule, il y a El Shabab. C'est rien. Pour ça, comment économie. Mais les carburants et ali produits moko stratégiques. On ne laisse pas les commerces de carburants dans Mboka Moutunios. Na bandeli carburant pour na pays nyos ezaka produit moko stratégique. Vous allez dans tous les pays, bazaka na stock ya carburant ou ba bombaka en cas de crise pour l'État continuer à fonctionner. Pourquoi bombaka? Pour ça, ils ont produit très stratégique. Mais quand vous laissez, ce qui kota qui s'engage sur kuno mati bani okuta commerce ya carburant doit simbia no uta Tanzanie, ezali ba Somalia wana. À
un moment donné, Kabila n'a pas donné la compagnie au Congo. Zaïre Sepp et Kanga, Zaïre Sepp avait menacé de fermer. Parce que, il y a des gens qui nous ont carburant dans la citerne. Et ils ont en côte. Bon, moi, je dis que Ziki na est ya carburant. Qu'est-ce que c'est commerce ou pas? À cause de la citerne, les autres que nous ont. Zaïre Sepp, ils ont vivre dans la distribution à carburant. Ils ont côté la bâtisse, bon, c'est une. En tout cas, à l'époque, on était mixte. Il y avait des Belges dedans et le gouvernement congolais avait ses parts aussi. Tu vois, il y a ce côté sango et belé. Et puis en plus, semble-t-il, la douane ne se payait pas comme il se devait. Donc sur le marché, comment on était quand même moins cher. Mais Bobomi, bah, tu as la station. Bobomi, ils avaient menacé. Et puis vous laissez que non. Bah, on est bah, Simbika commerce à carburant à l'est là-bas. Mais la guerre, les Aranines, c'est un bon, c'est un pifo. On s'en a rentré sur un bon, ils étaient. Bah, kota na toujours ba kaka bouye. Oyebi so ba kota malebe. Jour boko lukabo bimisa bango. Des jours de koma ya masasi. Le lo ba def na lo. Bazali ko armée, ce qui est vrai, l'armée fait des progrès sur le terrain. Mais tellement ba vanda, ba bota, ba kota na kati ya bato. Bino bo déloger bango. Bon, l'équipe, on peut côté monsieur, on va dire 3-4 personnes. Parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité à chaque moutou policier, c'est impossible. Si il y a des terrains malades, il y a des complicité. C'est ça, des infiltrations que connaître, il y a un bécolika. Secret ni les pour les Libanais dans le Congo. Secret, je parle seulement des Libanais. Mais les autres vaccins sont Pakistanais. Parce qu'on parle aujourd'hui, on a des Pakistanais, on a un cadre de Monisco. Ils ont entraîné, financer qui tout ce à ADF. Bilo wana ça a été voulu. Basoda mi ya Monisco na ba uti na mboka oyo ba état ezali. Ta bazo koma na Congo, ils se rendent compte que là lo rezaté. C'est que moi des na Congo na devant Monisco, ezaté. Yango nozomona Kabila komika bakende. Heureusement que cette vague là s'est arrêtée un peu. To le bité basali musala bien. Mais au moins bazala ba rapport, il y a ba massacre. Monisco na bo monana. Bo souvenez-vous Kabila bengana un sujet américain moko azalaka responsable ya bureau ya droit de l'homme ya Monisco. Taba bengani les types se retrouvé na Genève na bureau il y a Nations Unies, il y a Magamba droit de l'homme. Mais pourquoi on l'avait chassé? Son travail, c'était seulement d'écrire des rapports. Comme on est là, Zalara même, Azo a appuyé, yo ça va bêtise. Alors non, mais tu as tout comme un rapport. Azo comment on peut aller? Un jour, il va utiliser ça contre toi. Ça va devenir un instrument de pression. Monisco n'a pas été efficace. Et puis, pourquoi n'a pas été efficace? Ça a été voulu. Monisco a moko. Non. Dans le mandat au besoin, il faut armer donc gouvernement congolais. Le président Siko Yasengi a dit que non, Bakende, Babanda, Bunda ensemble, na FARDC. Mais Kabila ne voulait pas que la Monisco à base à l'associer dans l'opération. Si vous avez battu Bangote, ils appellent Bitumba. Ce n'est pas un jeu de gamin. Mouta, vous avez un risque à quelqu'un qui a bundaka. Barotou na na hiérarchie na vie, mais yo que vous bundandé ni. On nous a pas invité au bundandé. Mon maman l'a dit, mais si on ne vous invite pas, vous nous bundandé ni. Maintenant, on crée une situation, après on va tourner en haut, ah bah vous savez l'autre côté. Bazalana. Titangu. Parce que au moins, la crise et tout, dans la salle, moi, bêtise d'un conflit.
toutes les grandes crises dans le monde, et sous Kakakaka, pour il faut quelques batouba qui ne devant la barre. Batouba, faut basam. Nelo batouba, on bana yangwana. Et batouba, samba, retenez ça. Les lois pour funda mutezaka ni kama gouvernement. Les victimes peuvent se constituer en groupe de victimes. ONG Moko, une institution allez, EKI. On va arrêter un échantillon de gens. Partout, ils allaient à Bongo. Alors, on a ce qui suit, on a continué à le baguetto Sambe. Mboka na tawo balkanisé. Le pays a été balkanisé, sauf que chaque parti a un drapeau nango. Il y avait beaucoup de courants, on a fait balkaniser dans la narrative, moi, ceux qui déjà adjoint à RTNC, ceux qui quand ils parlent, ils montrent que l'Occident, oui, quand vous parlez de l'Occident, l'Occident c'est très vaste, c'est divers. Balkanisation, c'est Salamaki déjà. Ce balinga yi bango baka mbo allez. Bon, même bayotika na parti wana nani RCD Goma, RCD soki ya Nyamwisi nini. C'est ça la balkanisation. Elle était déjà faite. Mais tant bavani bamoni que ça va créer plus de problèmes. C'est comme ça qu'on avait obligé tous ces mouvements rebelles à revenir à la table de négociation à Sun City, forcer bango parce qu'on les avait contraints, y compris Kabila, Nabango, Bandi Makembo, voilà tout signé à la réunification en Boka. Parce que ni gouvernement Kinshasa, ni les rebelles, en tout cas, on a évité de gagner Bitumbana. Et comment il est difficile, pays voisin, pays ce côté dans Bitumbana, donc la victoire n'était pas évidente. Pour gagner côté, on peut gagner Binoguna. Donc, on continue au Sambela. Ce n'est pas des choses. Et ça, qu'est-ce que ma musique qui était, débat musique qui était, ma équipe. Non. Nous parlons des choses sérieuses. Où ils ont des conséquences moko et cause de la génération. Je ne le condamne pas, paix à son âme. Après moi, c'est le déluge. Peut-être il avait un tableau de la situation. Azaroye Bakembo. Il avait certainement, il était très informé, il connaissait les appétits des grandes puissances, il connaissait l'état du pays dans lequel il a laissé. Alors, il se disait que, Ego Panzana. Tolingi Souke Mboka, so Mutumoka Azate, Mboke Koufi. Non, un état, ils ont dépendre dans Mutumokote. Ma belle a payé ça conduit dans la dictature que Maramoutou dépend de la Moutoumoko Zaranini. En fait, c'est lui qui devient l'État. Le jour que lui part, l'État cesse d'exister. Bonjour Lisette. Bonjour Navadio Sovape Simbote. Bonjour, bonjour. Donc, tu continues qu'au Sambela pour Namboka, mais surtout dans la distraité. Peut-être, tu as évité. Parce que moi, j'ai Tokena dans le Parlement britannique avec des amis. Zambela. Tokekuna, il y a quelques Congolais qui ont contact. Tokomia, mais il faut entendre du logo des Congolais qui sont devant le parlementaire britannique. Quand les bateaux vont comprendre, vos opportunités. Parce que mon kilé, c'est mon kilé alliance. Même le Japon, il a fallu quelque part américain sur la bango pour commander Bazabo. Donc, combien il commence. Beaucoup mona, bino ba religion na bino boya kana yango. Bazoye bisa ba parlementaire wana oyo bandimi ko ya ko vanda ba yo kabiso. Nous sommes tellement bien. D'ailleurs, on a Tony Blair à Salonga. Bino ba britannique, Tony Blair n'a conseillé Kagame. Est-ce que c'est ça ne toujours? Est-ce que ce qu'on lit pas sur ba kena oloba ndenge wana? Et ba bimana ba bi to sali résistance. Nathalie Bonado. Kaka ne bolobi boye donc bande ko na bino na baza libéré. Hein? Vous vociférez
Alors que les gens, vous venez avec des propositions. Le monde est intéressé au Sungi Bisso. Au Salaboé, Talabino Boro gagner ce qui m'est ali. Je dis bien vociférer en 2017. J'étais gêné. Moi, parole, place on a calmé, tout ça. Dès qu'on a dit ça, Congolais, à Salaki Makamouana, à la qui embarrassé. Il était embarrassé. Vous savez, ceux qui 18 ans, la poto, ils sont résistants. Non, nous, yoka massa, c'est les qui ont l'autorité. Ils ont mis le résistant. Bah, faites ignoso zali. Bah, c'est ignoso. Et comme il fait l'étariat, mon gars, là, dans les États-Unis, on a ceux qui malades. Ah, il y a Londres, des gars, des histoires qui sont restées dans des couples, ceux qui bannis. Hein? Et comme il fait des terrains, le rôle de la musique. Tout ça, pourquoi tu es sérieux? Et puis vous voyez des gens qui s'appellent analystes, il a l'audience, hein, il faut le reconnaître. Il faut entrer dans les casiers judiciaires du type, il faut voir aux États-Unis. Moi, je suis allé dans une réunion, il y a une réunion où il y a un congrès aux États-Unis. J'ai rencontré un Congolais dans le couloir. Tout ça. Quand on cause à côté, c'est des gens qui se recherchent. Mais dans les réseaux sociaux, bima gang, donc, et puis bakena bamboka watu bazoya escroquerie. Même dans ma, donc tout ça va mentir même dans la moyo. Tout ça le mamaliwa ya batu. Beaucoup font na est, mais et comme si j'avais des taria. Pour ceux de comme il fêti, pour chercher des femmes qui sont faibles, tout ça, il y a un problème, il y a un stress dans la poto. Allez, bon, come on. Allez, bon, ça me la mine, tout dans la série. Bye.